Alors, le projet Racine Carrée a été choisi à l'issue de la consultation lancée par la métropole du Grand Paris. Dans le cadre de cette consultation Inventons la métropole sur le territoire de Sénart au sein de Grand Paris Sud et plus précisément sur le site du Carré Sénart. Il s'agit de réaliser 13 000 m² de bureaux profondément innovant et révélateur de ce qu'est le développement durable sur ce territoire périurbain de Sénart. Pour ce faire, nous avions travaillé en amont avec l'agence de Franck Boutet pour définir les caractéristiques spécialement contextualisées à Sénart du développement durable. Nous avions retenu un certain nombre de problématiques et nous attendions que les promoteurs répondent très concrètement dans leur projet sur la prise en compte de ces caractéristiques du développement durable à Sénart. Quelles sont-elles ? Tout d'abord, la prise en compte de la sobriété, de la frugalité, à la fois dans la conception architecturale, dans le choix des matériaux. Un second critère était la prise en compte de la réversibilité. Il s'agit aujourd'hui de produire des bureaux. Comment demain, à moindre coût, transformer éventuellement ces bureaux pour en faire des logements. Une troisième problématique majeure était la prise en compte de la santé et du confort des occupants futurs de ces bureaux. Une quatrième caractéristique était le rapport à la nature, à toutes les échelles. La caractéristique de Sénart est d'être un territoire profondément vert, bordé de forêts. Nous sommes dans le Carré Sénart qui est très profondément paysager, avec des espaces verts particulièrement riches. Comment ce projet peut-il, lui aussi à son échelle, s'intégrer dans ce territoire vert et intégrer dans sa conception même la nature? Une autre caractéristique, une autre exigence de notre part était la prise en compte des services. Comment ces bureaux pourraient-ils être demain des lieux d'échange, des lieux de vie sur le territoire du Carré, au-delà strictement des utilisateurs de bureaux? Enfin, la prise en compte des mobilités. La mobilité en territoire périurbain est une problématique majeure. Au-delà de la desserte du Carré par le TZN, comment développer, encourager des nouvelles mobilités qui soient plus respectueuses de l'environnement, des mobilités douces, des mobilités actives. Et puis évidemment, une thématique liée au digital, comment le numérique transforme profondément le fonctionnement de la société, les habitudes de consommation, de vie, de travail, et comment traduire l'influence du digital dans la conception même des espaces pour qu'eux-mêmes deviennent des lieux de foisonnement, d'usage, de vie et de relations. Voilà le cahier des charges que nous avions adressé aux 3 équipes, puisque à l'issue de la première phase de consultation, 3 équipes avaient été présélectionnées: Nexity, Pitch et Sopic. Donc je représente la société Sopic. Nous avons été lauréats de ce projet avec donc un immeuble en construction bois. On a répondu à un cahier des charges qui avait la particularité d'être très bien défini. Et donc dans ce cadre, nous avons proposé un immeuble de bureau qui aussi comporte un certain nombre de services innovants, et je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons été choisis dès la phase 1 avec 2 partenaires clés qui sont donc les fermes de Galie et Mamie Cocotte, qui développent des procédés de restauration innovants avec, donc pour les fermes de Galie également, un marché bio. Les fermes de Galie sont une entreprise historiquement intégrée dans l'agriculture de proximité et qu'ils vont apporter donc au Carré Sénart. Et vu les caractéristiques du site, donc nous pensons que c'est le meilleur partenaire qu'on puisse avoir sur ce projet. Mamie Cocotte a également, donc, puisqu'il s'agit d'un immeuble de bureau, la restauration collective comme activité principale, mais pas seulement. C'est quelqu'un qui, donc le fondateur, a créé ce concept un peu en rupture de code. C'est ce qui nous intéressait dans sa proposition. Et il va offrir donc aux salariés des bureaux ou occupants des bureaux, mais pas seulement,
des espaces donc pour déjeuner, mais également des espaces de coworking dans la journée et des espaces donc qui sont aussi ouverts à des associations ou d'autres occupations pour des événements le soir et le week-end. Donc l'idée du projet, c'était d'avoir non seulement des bureaux, c'était le cahier des charges de départ, avec toutes les caractéristiques que Madame Debray vient de citer, à savoir donc une démarche très active en matière donc, de consommation énergétique. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire. On va offrir donc à l'EPA Sénart, qui va être notre premier client, puisque l'EPA Sénart va louer des bureaux dans cet espace pour y transférer son siège, une garantie de charge, donc un loyer et des charges, mais qui vont présenter un package maîtrisé. On va construire en bois, donc comme je le disais, et également, nous ne mettrons pas de climatisation. Les bureaux d'études qui travaillent à nos côtés donc, sont très impliqués au niveau environnemental et également maîtrise des charges, puisqu'ils ont eux-mêmes développé un concept de ce type dans leur propre bureau. Donc nous sommes on a pris le projet de manière assez pragmatique, mais également innovante pour intégrer aussi un Living Lab, donc tourné vers le numérique. C'est un des axes qui nous a été fixé par la mairie de Lieusaint et Grand Paris Sud. Et je pense qu'on a un partenaire avec Partager la Ville et le pôle systématique, qui sont donc des accompagnateurs et des porteurs de projets de start-up dans le domaine du numérique, de la santé, de la culture, qui sont les axes de priorité qui nous ont été définis. Donc maintenant, voilà, on est en train de boucler le démarrage du projet. Ça va être tout proche puisqu'on signe la promesse de vente avant la fin de l'année et qu'on a l'objectif d'être le premier bâtiment livré sur le site d'Inventons la Métropole.